Bonjour à tous, alors vidéo aujourd'hui sur Mars et Vénus. Alors je n'ai pas avancé dans ma lecture du livre, je viens pour vous témoigner mes résultats d'hier, puisque en réalité quand on fait tout ça, on lit activement un livre, et ça je ne le savais pas du tout, en faisant un résumé, en essayant de... on travaille dessus, on travaille, en fait c'est comme si on était en coaching, donc c'est vraiment une idée je trouve, à exploiter ça. Donc, ça me donne plein d'idées, hein. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai travaillé sur Mars et Vénus? Quel a été le résultat? En plus, c'était la fête des grands-mères hier. C'est un peu la fête de la féminité, quelque part. La fête de la lignée maternelle. Peggy, je sais pas si tu regardes cette vidéo, je rigole. J'ai refait la méditation sur les blessures du passé, spéciale lignée maternelle hier. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que j'ai manifesté, mais ça s'est pas fait dans la légèreté. Au départ, le matin, en fait, avant de lire tout ça, ça m'a énormément travaillé. Et je me suis levée en ayant mal un petit peu aux intestins, ça a appuyé un petit peu, et je me dis, tiens, il y a quelque chose qui ne veut pas lâcher, très légère, etc. En fin de journée, j'étais beaucoup moins légère, surtout qu'en plus, j'étais censée être dans la joie, dans le défi des 100 jours, je n'étais pas du tout dans la joie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'avais envie de parler à ma mère, de partager, etc. Et je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas le faire. La communication téléphonique était épouvantable, etc. Et là, je me dis, j'ai besoin de réconfort. Et quand on n'a pas l'homme à la maison, j'ai envie de dire, pour le réconfort, un homme sain qui a compris tout ça, que vous avez besoin de parler pour vous soulager, etc. Eh bien, je me suis tournée vers la méditation. Et dans la lignée maternelle, vous ressentez toute la puissance et toute la force de la lignée maternelle, puisque le rapport entre que vous avez avec votre mère va déterminer le rapport que vous allez avoir avec votre conjoint. Donc, quand on est un peu en colère contre sa mère de manière inconsciente, on ne sait même pas pourquoi, ça va se manifester dans la relation également avec le conjoint. Après, moi, j'ai pas approfondi le sujet, comme d'habitude. Je suis en travail, je découvre au fur et à mesure, en même temps que vous, et je vous le partage ce que j'ai découvert. Et quand j'ai fait la méditation, eh bien, il s'est passé quelque chose de fabuleux. J'ai pu enfin, encore, j'ai envie de dire, encore lâcher les vannes et vraiment être dans la gratitude et la reconnaissance de tout le travail qui a été fait par le passé, de tout ce qu'elles ont, de tout ce que les femmes ont porté et assumé pour que nous puissions avancer. Voilà. Donc, si je regarde, si je m'appuie sur, de manière positive, sur les outils que j'ai actuellement, j'avance et je peux faire la paix avec mon passé, puisqu'on sait que la guérison, c'est la guérison du cœur qui va permettre, plus que l'ouverture, comme dit Olivier Clerc, c'est la guérison du cœur qui permet en fait d'avancer. Alors, la citation exacte, c'est la guérison du cœur plus que son ouverture qui permet de faire la paix en soi et nous libérer des jugements qui nous empoisonnent la vie. Parce qu'en réalité, quand on se sent mal, c'est parce qu'on est en train de juger la situation. Alors, le mal et le bien, c'est vraiment relatif. Il s'agit de s'aimer, de s'accepter, d'être sa meilleure amie. Et tout va bien. Et on apprécie évidemment sa mère, peu importe ce qu'elle a fait, dit, pas fait, aurait dû faire, etc. Je vous fais des gros bisous et puis surtout ça rassure par rapport à qui l'on est actuellement. Je suis peut-être pas la mère la plus parfaite avec tout, même si j'ai eu pratique l'écoute active, même si j'ai eu des tas de bouquins de développement personnel, je commets plein d'erreurs, mais c'est pas grave. Je, je, je suis présente, c'est le plus important. À bientôt.